Si vous êtes débutant sur Excel, alors cette vidéo est faite pour vous. Et je vais vous montrer comment faire des bordures mixtes dans un petit tableau, tout simple. Allez, c'est parti! Bonjour, je m'appelle Thierry et je vous aide à monter en compétences en bureautique et comme avec cette vidéo avec Excel. Et si cette chaîne vous plaît, bien vous pouvez toujours vous abonner et aussi cliquer sur la petite clochette de notification. Comme ça, vous pourrez suivre les prochaines vidéos qui vont sortir. Alors, faire des bordures mixtes, qu'est-ce que ça veut dire? Bien en fait, on va essayer dans un tableau, de mélanger des bordures épaisses, des bordures fines, des pointillés, des choses comme ça. Et vous allez voir, c'est relativement simple, mais encore faut-il le savoir. Et donc, je vais vous montrer ça avec un petit exemple. Alors, je vais baisser un peu ma trombine, voilà. Donc, on a un petit tableau, là. Donc, l'idée, ça va être de mettre tout le contour en bordure épaisse. Et puis d'essayer de faire une petite variante sur chaque tranche, là, vous voyez, j'ai déjà mis des couleurs, là, pour se repérer un petit peu. Alors, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs méthodes, hein. Je vais vous en montrer une, hein, qui est, à mon avis, la plus complète. Donc, dans un premier temps, on va sélectionner tout notre tableau. Et puis, on va aller chercher les bordures. Alors, les bordures, on les trouve ici dans l'onglet Accueil. Et ici dans le petit bouton bordure. Alors vous notez, il y a deux boutons, hein, en fait, hein. Donc si je clique sur le bouton sélectionner, il va me mettre une bordure inférieure, c'est-à-dire là ici en bas de ma sélection. Donc nous, on va cliquer sur l'autre bouton. Donc là on a plein de bordures qui sont déjà prédéfinies. Donc par exemple si on veut une bordure extérieure, on va cliquer ici. Et là vous me dites, bah, il se passe rien là. Alors si, il se passe quelque chose, sauf que comme c'est sélectionné, on ne voit pas. Donc pour voir ça, il faut cliquer en dehors de notre sélection, et là on voit effectivement qu'il y a une bordure. Alors ici on ne la voit pas, hein, sur la bordure de gauche et la bordure de haut, simplement parce que bah, y a les en-têtes de ligne et de colonnes. Mais si on imprime notre tableau, elles y seront. Donc je reprends ma sélection là, et on va quand même retourner là dans notre petit bouton là, parce que finalement c'est pas des bordures comme ça que je veux. Et puis on aimerait bien faire tout en même temps quand même, ou presque. Donc plutôt que de cliquer là sur une des sélections, tout en bas on a autre bordure. Alors autre bordure, ça nous fait un petit, donc ça nous envoie l'assistant. L'assistant qui se compose de deux parties. Il y a toute la partie gauche ici, où vous allez déterminer de quel type vont être votre bordure, vos bordures. Et la partie droite ici, c'est où est-ce que vous voulez mettre votre bordure. Donc par exemple, on a pris ce... Alors par défaut, voilà, il a repris ce qu'il y avait déjà. Donc on a dit qu'on voulait une autre couleur. Donc on va prendre, je sais pas, par exemple rouge. Donc on va recliquer sur contour. Et donc là, il est en train de me dire, voilà, je vais mettre tout le contour. Alors vous voyez ici que il y a 4 fois écrit texte avec des petits traits là. Donc en fait, ça symbolise une cellule ici. Donc là, si je mets un trait ici, par exemple, eh bien, il va me dire, voilà, je vais à l'intérieur de votre sélection mettre un trait vertical. Alors c'est exactement ce qu'on va faire. On va mettre un trait vertical pointillé sur l'ensemble des bordures verticales. Sauf que je vais prendre une autre couleur. On va mettre du vert, hein, pour que ça se voit bien. Et voilà. Donc là, j'ai bien un trait vertical qui se met. Et on va faire la même chose à l'horizontale, mais on va prendre un petit gris. Voilà. Hop. Donc ça va être un peu bariolé, hein, forcément. Et là, je vais pouvoir faire OK. Donc là, pareil, je clique en dehors. Et là, je vois bien. Alors, il faudra peut-être que j'enlève l'affichage des bordures. Comme ça, on va bien voir. Enfin, du quadrillage. Voilà. Donc là, j'ai enlevé le quadrillage. On voit bien ici que j'ai un trait vertical, donc, qui est vert. Et alors on le voit pas bien, mais il est vert, hein. Et l'horizontale qui est un petit peu gris. Et donc on peut appliquer également une bordure un peu spécifique ici par exemple. Sauf que là, faut pas que je casse mes bordures ni à droite ni à gauche. Alors, ça se complique, hein. Donc je vais retourner dans Accueil, bordure. Et là, je vais essayer de prendre la même couleur. Donc c'est, je crois que c'est ce orange là que j'avais fait. Donc là, il faut que je mette ma bordure uniquement sur le trait supérieur et inférieur, hein.
Donc je vais prendre un trait plus épais. Je vais cliquer là et ici. Et je fais OK. Et là, il m'a bien encadré de manière un peu plus distinctement mon total. Donc je vais faire la même chose ici. Avec la même couleur, la violet, toc. Alors le violet il est là, on a mis un trait. Hop, celui-là, on le met là, on le met là. On fait OK. Pareil pour le vert. Hop, donc là c'est un vert comme ça, on va dire. Pareil, un peu plus épais. Il est ici, il est là. Hop. Et le dernier. Autre bordure. Donc là c'est la bonne couleur. On fait OK. Et puis alors l'autre on le laisse puisque c'est la dernière bordure. Et voilà. Donc, je descends le zoom dans l'autre sens. Donc j'ai réussi à faire des bordures mixtes dans mon tableau. Et ici, on peut faire pareil. Hop, une petite bordure. Donc là, celle-ci, elle est bleue. Ce bleu-là, on va mettre un gros trait. Hop, ici, et on fait OK. Et puis, comme vous m'avez l'air d'être dans de bonnes dispositions, je vais aussi vous montrer comment on peut faire un fond dégradé ici. Ce serait pas mal. Enfin, bien que ce soit plus tellement à la mode, hein, les fonds dégradés, mais bon. Donc je retourne ici dans autre bordure et j'ai l'onglet là remplissage. Et dans remplissage, j'ai un bouton motif et texture. Oh, ça c'est magique. Et là, vous voyez, d'emblée, il me dit que je peux faire un dégradé. Alors par défaut, il choisit une couleur et on peut choisir le sens de notre dégradé. Donc nous, on va prendre horizontal, on va prendre celui-ci et on peut même ici choisir les couleurs. Alors là, bon, jaune et bleu, c'est pas très beau quand même, hein. Mais jaune foncé et jaune clair, là, ça donne un peu de punch, hein, vous voyez. Et je fais OK, je refais OK, et là, il m'a fait ce que je veux. Donc, on peut faire des petites mises en forme vraiment bien. Donc, ben voilà, je pense que vous avez appris des petites choses intéressantes. Alors, vous qui êtes débutant, si cette petite formation vous a intéressé, je vais en faire d'autres évidemment, mais je vais également mettre dans la description un lien qui vous envoie vers ma toute dernière formation vidéo en ligne avec de nombreux cas pratiques, les fichiers Excel, le support de cours en PDF, tout ça fourni, et qui va vous permettre, à vous qui êtes débutants, je le répète, c'est vraiment pour les débutants, ou pour ceux qui veulent regarder s'ils n'ont pas oublié des choses, hein, d'ailleurs. Vous allez apprendre dans cette formation à faire, déjà à vous repérer dans l'interface graphique, à faire des tableaux avec de la mise en forme comme on vient de le faire ici avec les bordures, entre autres. Vous allez apprendre à faire des calculs et aussi des graphiques, voilà. Et vous aurez toute la base pour dire, voilà, je suis plus débutant Excel, je connais des choses. Voilà. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes en bureautique.